j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche, en cette journée de fête des pères. Je me suis dit que j'allais commencer le vlog aujourd'hui, donc voilà, c'est vrai que d'habitude je commence le lundi, mais là je me suis dit allez, why not, j'étais de bonne humeur, il fait beau, et là j'étais en train de finir de me préparer parce qu'on va aller rendre visite du coup à mes parents. Je vais donner du coup le cadeau à mon papa, je pense qu'il s'attend à rien parce que lui, pour tout ce qui est fête des pères et tout, c'est pas du tout son délire, mais étant donné que voilà, à chaque fois pour ma maman, j'essaye toujours de prendre un petit truc pour la fête des mères, du coup bah, je me suis dit qu'il était tout simplement normal et équitable que je fasse aussi quelque chose pour mon papounet. Donc là je vais me préparer, enfin j'ai fini de me préparer, je vais juste faire des petites ondulations comme ça mais hyper enfin juste un petit mouvement hyper léger, voilà, hop, un truc comme ça, donc je fais au lisseur. C'est vrai que le lisseur je m'en sers pas souvent, mais là ouais je sais pas, j'avais envie juste pour dire d'avoir un mouvement pour pas que mes cheveux soient trop raides sans pour autant vraiment faire des boucles et tout. Donc voilà, un truc comme ça. Bon ça va pas rester comme ça va un petit peu se détendre, mais tant mieux, enfin c'est l'effet que je cherche, un truc easy. Je sais pas si ça vous arrive vous des fois, mais là je suis en mode j'ai envie de nettoyer toute la maison. Des fois j'ai une envie, c'est pas forcément une envie de nettoyer, mais c'est une envie d'avoir cette sensation de maison propre qui sent bon le frais et tout et tout. Et au-delà de ça, la salle de bain a un grand besoin d'un coup de nettoyage. Je sais pas, j'ai envie de donner un petit coup d'air frais à ma maison, peut-être parce qu'il fait moins chaud aussi. Du coup j'ai envie de, tu vois, genre faire des courants d'air, tout bien nettoyer, que le sol brille, surtout le sol de la salle de bain. C'est un carrelage pas brillant mais un peu effet miroir on va dire. Et du coup laisse tomber, c'est beau quand c'est propre, c'est magnifique, mais alors quand c'est sale, tu vois tout. Ne serait-ce que dès qu'il y a un petit peu de poussière, bah ça y est, tu vois déjà toutes les particules de poussière. Donc voilà, donc j'aimerais bien nettoyer ça. Et voilà, donc là c'est bon, je vais mettre un petit peu d'huile au niveau des pointes. Et puis ça sera good pour aujourd'hui. Voilà, on est dimanche, faut pas non plus déconner. Je range mon lisseur. Là je vais mettre de l'huile pour les cheveux qui est là. Je monte pas trop en racine parce qu'après sinon ça va me graisser la racine. Déjà que j'ai les cheveux qui graissent hyper vite. Encore plus là avec le sport, depuis que je fais beaucoup de sport. Oh, mes cheveux, mais je pourrais les laver tous les jours quoi. Et sinon les filles, je vous montre ma tenue rapidement avant qu'on sorte. Alors finalement je me suis changée, j'avais mis un pantalon beige mais je voulais absolument mettre ces chaussures là et le pantalon beige en question n'allait pas trop je trouve, enfin la coupe surtout était un peu bizarre avec les mules. Du coup j'ai mis ce jean et donc voilà, sachant qu'aujourd'hui de toute manière il fait pas très chaud, il doit faire 22-23 degrés. Donc voilà, c'est une tenue assez cool et puis bon j'ai mis des chaussures. Moi de toute façon c'est toujours mon style, c'est une tenue cool avec des accessoires voilà pour faire un peu plus habillé s'il le faut. Donc voilà, donc un jean, un t-shirt, des mules. Alors celles-ci vous savez à quel point je les adore, donc c'est des mules Mango que j'avais acheté en octobre avant le confinement. Du coup ouais j'ai rarement eu l'occasion de les mettre, donc voilà, là je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà, et j'ai mis ma pochette que vous connaissez du coup, qui est ma pochette que j'avais pris, que j'avais acheté à Porto Vecchio. Donc let's go! Et nous voici rentrées les filles. Alors là je vais faire à manger pour ce soir, enfin je vais surtout faire à manger pour Ryan pour l'instant. Il avait envie de finir les faritas et tout. Et donc là je vais lui faire une omelette, enfin 2 petites omelettes, comme ça il pourra se faire de wrap on va dire, dans lesquelles il pourra mettre voilà, un peu de ketchup, un peu de fromage et tout ça. C'est dimanche soir donc c'est un petit peu plus flex. Du coup je vais lui préparer ça. Et là moi en général ce que j'aime bien faire quand je suis dans la cuisine en train de faire à manger ou la vaisselle ou le ménage des fois, c'est de mettre mon casque et vraiment de regarder une vidéo YouTube, ce genre de choses, et comme ça je suis vraiment dans ma bulle. Je trouve ça plus simple de faire quelque chose de relou quand tu l'associes à quelque chose que tu aimes faire. Par exemple regarder des vidéos YouTube, comme ça, ça permet de rendre le truc plus simple. Et sinon donc chez mes parents, oui j'ai pas trop filmé évidemment, mais ils étaient super contents déjà. Alors ma maman, je pense que vous avez vu ces gâteaux parce que je vous les ai filmés, magnifiques. Il y avait un gâteau à l'ananas, c'était ananas fruit de la passion, et l'autre c'était poire framboise, et ils étaient tous les deux délicieux. Et mon père était super content de son cadeau, il s'y attendait pas du tout. Et du coup j'ai expliqué, j'ai montré vraiment le rituel, comment la vendeuse me l'avait expliqué, tout ça, comment il fallait faire. Il a adoré l'odeur, il a adoré tout le matériel, le bol, le blaireau et tout. Donc voilà, donc ça m'a fait trop plaisir aussi. You're so much deeper when you quit playing charades. Yeah. You act so cool but underneath you seem afraid. There's something sweet about your eyes when you feel safe. Yeah. You keep running away. Owe it to yourself to dare. Just try to open up and show someone you care. You might not be intentional but you seem scared. Just try to open up and let it lead somewhere.
est le lendemain les filles. On est lundi. Alors ce matin ça a été une matinée speed. Je me suis réveillée à 7h pétante. J'ai pris ma douche tout de suite et tout. C'est vrai que d'habitude le matin, enfin voilà, je me lave après avoir fait ma séance de sport et tout. Mais là ce matin je savais que ça allait être speed. Du coup je me suis réveillée, j'ai pris ma douche, je me suis préparée. On a déposé Ayane à l'école avec Isaac. Et ensuite Isaac avait un rendez-vous chez l'ophtalmo. Du coup bah là j'attends dans la voiture parce que c'est vrai qu'avec Covid et tout, bah, on peut pas accompagner les gens. Donc voilà, c'est relou d'ailleurs. Enfin, je comprends bien évidemment, hein, mais c'est vrai que des fois, bah voilà, quand t'as besoin d'un soutien. Enfin bon, là pour Isaac, c'est un rendez-vous de contrôle, on va dire. Mais moi, par exemple, bah, pour ma mammographie, j'aurais bien aimé qu'Isaac puisse être là, même si ça s'est bien passé et tout. J'aurais aimé qu'il soit là. Et par contre, heureusement qu'avec la gynéco et tout, elle l'avait autorisé à rester. Donc là, j'attends dans la voiture. Je vais manger un morceau. Je vais en profiter pour répondre un petit peu à vos messages sur Insta, tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout à l'heure, là où on est, c'est un centre, vraiment il y a plein d'hôpitaux partout. Du coup les gens depuis tout à l'heure pensent que je me barre en fait parce que c'est tellement compliqué de trouver une place ici que du coup à chaque fois les gens espèrent que je vais quitter ma place pour qu'ils puissent se garer. Donc depuis tout à l'heure je fais que dire non aux gens, non je pars pas, non je pars pas. Et tu vois leur déception, des fois leur rage quand je leur dis non, mais non je pars pas quoi. Enfin bref, je vais attendre qu'Isaac m'envoie un petit message pour me dire qu'il a terminé, puis comme ça je l'attrape comme ça à la volée, et puis ensuite on va enchaîner avec le reste de la journée. Les filles, on est rentrées à la maison. Ah oui, je vous ai pas dit en fait. Je vous ai montré ici l'armoire là, mais finalement pour les vernis, je me suis encore mieux organisée parce que je trouvais que c'était quand même assez fouillis dans la trousse de toilette et tout. Du coup, j'ai tout mis là, donc dans cette petite boîte là. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois, je garde mes boîtes, vous savez, Glossybox, Blissim et tout ça. Enfin, je garde tout parce que c'est bien pratique après pour ranger tout simplement. Donc là, j'ai mis tous mes vernis et là, j'ai mis tout ce qui était OPI. Et puis voilà, le reste sinon c'est toujours pareil. Et sinon, je voulais vous faire une petite update par rapport au linge en fait, parce que là je suis dans la salle de bain donc je vois le linge qui est là. Et finalement on a décidé de prendre une nouvelle machine à laver parce que la nôtre, je vous l'avais dit plusieurs fois, mais elle buguait en fait vu l'installation qu'il y a à la cave. La machine elle était plus trop compatible, elle était quand même assez vieille, elle se fatiguait et tout. Du coup on en a commandé une nouvelle, je pense qu'on va la recevoir d'ici quelques jours. Donc ça sera ça de fait. Et sinon à part ça, je me suis dit que c'était un temps à faire un bon petit coup de ménage parce que il pleut, il fait gris, de toute façon on va rien faire. On devait aller faire les courses aujourd'hui, mais finalement je pense qu'on ira les faire plutôt demain. Et ouais, donc là je vais m'attaquer au ménage. Je voulais le faire déjà hier mais finalement j'ai pas eu le temps, donc je vais faire ça maintenant. Et sinon, vous avez été quelques-unes à me poser des questions par rapport à Isaac, parce que vous le voyez plus souvent à la maison avec moi. Et en fait, Isaac travaille à la maison en ce moment, donc c'est pour ça que vous le voyez plus souvent. Bon allez, c'est parti, on attaque le ménage. Avant de faire le ménage, je vais manger un petit morceau. Et franchement, qu'est-ce que j'aime trop quand je sais que j'ai déjà des trucs faits en avance dans le frigo. Alors là, c'est une sauce tomate en fait avec des légumes. Je crois que je vous l'avais partagé. Et en fait, c'était un reste de ça. Enfin, c'est un reste de ça. Donc, c'est une sauce tomate avec poivron, maïs. Hop, comme ça. Il reste un petit peu de pâte de la dernière fois. Carottes, poivron rouge aussi. Et là, donc, il me reste des pâtes qu'on n'avait pas fini, du coup, des spaghettis. Donc, je vais faire chauffer tout ça. Je vais manger. Et ensuite, vraiment, on attaque le ménage. Je viens de finir de manger. Je vais mettre ça là. Et là maintenant tout de suite j'ai trop envie de goûter les mousses au chocolat, enfin la mousse au chocolat qu'on avait acheté ce week-end finalement qu'on n'a pas mangé, enfin il y a seulement Ayane qui en a pris et du coup il nous a dit que c'était trop bon et donc je me suis dit que j'allais goûter maintenant parce que j'ai trop envie de chocolat. Alors donc c'est les mousses qu'on avait pris à Grand Frais, ça s'appelle mousse au chocolat noir et aux pépites de chocolat, plein air, pépites chocolat noir, 61% de cacao. Ça a l'air trop bon. Elle est trop bonne. En plus, il y a des petits bouts de chocolat noir à l'intérieur. Ayane m'avait dit qu'il y avait des petits bouts croustillants. Mais en fait, c'est des morceaux de... c'est écrit des pépites de chocolat noir. Excellente. Elle a un vrai goût de vrai chocolat de cacao, quoi. C'était un pur régal. Je vais juste regarder parce que... on se souvient très bien de la graine que j'avais entre les dents quand je vous ai fait le haul. C'était le haul End of the Stories. Donc maintenant, je fais gaffe à chaque fois. Je voulais vous parler aussi d'un autre truc concernant la machine à laver, c'est qu'en fait Isaac il a eu la super bonne idée de se demander si on pouvait pas faire une buanderie là dans la pièce qui est juste là, je vais vous la montrer après.
En fait, ce qui se passe, c'est que dans la cave, on a donc la machine à laver, mais le système de pompe d'évacuation est plus haut que la machine. Et du coup, la machine a du mal en fait à faire la vidange une fois que c'est la partie essorage, vidange et tout ça. Et donc, on s'est dit, soit on surélève la machine, mais au niveau de la cave, en fait, le plafond est super bas, soit on met la machine au niveau du lave-vaisselle qui est dans la cuisine. Mais donc, ça voulait dire qu'on n'allait plus avoir de lave-vaisselle. Isaac, ça le dérange pas. Moi, c'est vrai que faire la vaisselle, c'est relou, mais après, je me dis, bon, c'est surtout un système d'organisation. Si on fait la vaisselle au fur et à mesure qu'on utilise quelque chose, bah voilà, enfin, c'est tout, la vaisselle sera tout le temps propre et il n'y a pas de souci. Mais c'est quand, tu vois, tu bois un truc et tu laisses dans l'évier, tu manges un truc et tu laisses tes couverts et ton assiette dans l'évier et tout, et au bout d'un moment, à la fin de la journée, tu te retrouves avec une montagne de vaisselle, et ça, en fait, je peux pas, quoi, c'est pas possible. Après, on s'est dit, et est-ce qu'on peut pas mettre la machine à laver dans la salle de bain en haut? Parce que c'est vrai que la salle de bain est super grande, on a énormément d'espace, et on peut, en fait, mettre une machine à laver là en termes d'espace, mais il n'y a pas le système d'évacuation d'eau et tout ça. Il faudrait faire des travaux, donc casser le carrelage et faire une arrivée d'eau et une sortie, enfin une évacuation, tout ça, tout ça. Et du coup, Isaac, il a eu la super bonne idée parce qu'en fait, on a un espèce de petit placard comme ça dans l'entrée. Je vais vous montrer. Vous voyez juste là, en fait, juste en face de la porte d'entrée, on a ça. Et ça, donc, c'est un, bon, je sais pas, c'est, on va dire un cagibi qui est quand même assez spacieux. En tout cas, si on enlève ça, on a carrément la place pour mettre une machine à laver et un sèche-linge. Mais bon, le sèche-linge, il est bien à la cave, mais bon. Si on peut monter les deux, autant avoir les deux au même endroit. Mais ça pourrait nous faire du coup une buanderie en fait, tout simplement. Et donc il nous suffirait d'enlever cette étagère qui était déjà là quand on a emménagé. Ici en fait c'est là où on stocke toute l'eau, vous savez, quand on achète des packs d'eau. On les met tous ici comme ça. Là, il y a ma table à repasser, ma serpillière, mon truc pour accrocher le linge. Ça, c'est l'aspirateur pour le poêle à granules. Et ça, c'est le sac de sport d'Ayane. Et ici, bon, on accroche quelques manteaux, mais ça, de toute façon, on va l'enlever parce que ça nous gêne. Enfin, c'est pas pratique. Bref. Du coup, on se retrouverait avec une pièce qui pourrait contenir facilement une machine à laver et un sèche-linge. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un monsieur qui va venir tout à l'heure voir en fait s'il peut nous faire une évacuation d'eau. Aujourd'hui, on va savoir si c'est possible. Donc, il y a le monsieur qui vient tout à l'heure en fin de journée. J'ai trouvé qu'Isaac avait une super bonne idée parce que c'est vrai que ça, c'est un espace qu'on utilise mais sans vraiment utiliser, surtout que les packs d'eau et tout, on peut très bien les mettre à la cave par exemple. Et on en parle de la suspension, franchement ça change de l'ampoule qui sortait juste comme ça du truc, bref. Donc voilà où on en est, donc franchement ouais, l'idée de la buanderie juste là, je trouvais que c'était une super idée. Quand Isaac m'a dit ça, j'ai dit mais c'est trop une bonne idée. Donc on va voir ce que le monsieur nous dit, et là vraiment on attaque le ménage, et c'est aussi la raison pour laquelle je vais faire le ménage, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison. Et moi je suis comme ça, dès que quelqu'un vient à la maison, il faut que la maison soit nickel chrome. Donc c'est parti, on attaque le ménage. C'est fait. D'ailleurs, ce bouquet là, c'est bizarre parce que c'est des fleurs séchées, mais à chaque fois il y en a quelques-unes tout doucement qui, je sais pas, qui commencent à courber la tête, on va dire. Enfin, elles étaient toutes droites quoi, mais je sais pas. Il y en a qui tirent un peu la tronche, on va dire, mais en tout cas voilà. Donc pour cette partie là, c'est bon. Là, j'ai tout dépoussiéré, machin. Il faut encore que je nettoie, enfin que je dépoussière le miroir. Et puis sinon pour le reste, c'est bon. Donc je vais m'attaquer à la cuisine, aux toilettes et à la chambre. Et d'ailleurs, je vais en profiter d'avoir aspiré le tapis et d'avoir l'embout pour le tapis pour aspirer tout de suite le tapis de la chambre. Comme ça, c'est fait. You're so much deeper when you quit playing charades. Yeah. You act so cool, but underneath you seem afraid. There's something sweet about your eyes when you feel safe. Yeah. You keep running away. Owe it to yourself to dare. Just try to open up and show someone you care. You might not be intentional, but you seem scared. Just try to open up and let it lead somewhere. Breathe in some love. Nettoyage enfin terminé les filles. Je vous raconte pas le temps que me prend cette salle de bain. Je crois que je passe autant de temps à nettoyer cette salle de bain
qu'à nettoyer le rez-de-chaussée. Franchement, c'est un truc de fou. Mais bon, quand elle est propre, franchement, c'est un réel plaisir. J'ai nettoyé l'évier, tout ça. Hop, j'ai mis tout le linge sale dans la corbeille. La baignoire, la douche derrière. Et puis voilà. Donc du coup, là, je vais descendre. Je vais essayer de couper quelques cartons. Vous savez, on a des cartons d'emballage qu'il faut mettre dans les poubelles. Et donc je vais me munir de mon cutter préféré et puis je vais tout couper, comme ça je mets tout dans la poubelle à carton. Et puis les poubelles ici passent le lundi et le vendredi. Donc aujourd'hui on est lundi, donc bon elles sont déjà passées ce matin, mais c'est pas grave. Mais en tout cas ouais, je vais essayer de me débarrasser d'un maximum de cartons. En fait j'étais en train d'appeler pour mettre en place la livraison de la machine à laver parce que j'ai reçu un appel à 13 h. En fait c'était une dame qui me laissait un message en me disant qu'il fallait que je la rappelle pour organiser la livraison de la machine à laver. Bref, et sinon, oui, alors j'ai pas encore découpé les cartons. Par contre, Isaac est monté et il me semble qu'il a pris le meuble qui était en bas. Donc c'est le meuble normalement qui doit aller dans la salle de sport. Je vais aller le voir. Mais avant, je vais lancer le robot pour qu'il passe un petit coup. Isaki, tu fais quoi? Je monte le meuble. Ah, Toi, je fais quoi? bah je me demandais ce que tu faisais. Bah, Isaac est effectivement en train de monter le meuble en haut, trop bien. Donc je vais pouvoir ranger aussi les affaires qu'il y a en haut, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Et là, je prends mon gros cutter et je vais aller découper les cartons. C'est le lendemain matin, on est mardi, il est à peine passé 7 h du mat. Et là, donc, comme tous les matins, c'est la routine du matin. Donc, Ayane est en bas en train de regarder les dessins animés. Je vais lui préparer son petit déj. Et puis après, moi, je vais me préparer, je vais me mettre en tenue de sport, je vais le déposer à l'école. En général, avec Isaac, on le dépose à deux à l'école. Ouais, depuis qu'Isaac travaille à la maison. Et après, donc, je sais pas si soit j'enchaîne tout de suite avec une séance de sport en rentrant. Non, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais manger un morceau en rentrant, genre flocon d'avoine ou quoi. Je vais en profiter le temps de la digestion pour faire un tri dans la salle de sport en haut parce que le meuble est prêt. D'ailleurs on va monter, je vais vous le montrer. Et puis comme ça après je serai prête pour attaquer le sport parce que j'aime pas faire du sport tout de suite après avoir mangé. Parce qu'avec l'estomac plein et tout, je trouve ça assez désagréable. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment je ressens le besoin de manger avant de faire du sport pour vraiment me sentir bien et pas avoir un petit coup de fatigue, un petit coup de mou comme ça pendant ma séance. Donc je vais faire ça, donc on va monter voir le meuble. Alors, le voici. Donc comme vous voyez, c'est un petit meuble qui pèse son poids quand même. Enfin moi j'ai porté les cartons, j'ai juste voulu les déplacer dans le salon quand il n'était pas encore monté. Franchement c'était super lourd, donc c'est un meuble qui pèse son poids. Mais voilà, c'est un meuble tout simple, je voulais rien de bien compliqué, je voulais juste un truc pour ranger, comme je vous l'avais dit, tout ce qui est documents, papier et tout. Donc voilà, il se présente comme ça. Et il y a 4 tiroirs, donc je pense que ça suffira amplement. Et moi j'aimerais bien du coup le mettre dans un coin, soit le mettre là-bas, soit le mettre ici comme ça, et puis hop, comme ça on se débarrasse de tout. Et une fois que j'aurai fini de faire le tri là, j'aurai la liste finale de tout ce que je veux que les encombrants embarquent. Et comme ça je pourrai les appeler pour fixer le rendez-vous, et puis comme ça ils pourront venir tout chercher quoi devant la maison. Et donc là, je vais me mettre en tenue de sport. Ah oui, je vous ai pas montré, mais j'ai aussi descendu mes sous-vêtements du coup. Ça, c'était les boîtes que j'avais déjà organisées comme ça, qui étaient dans mes tiroirs, dans le dressing en bas. Donc ici, c'est tout ce qui est bas, et ici, c'est tout ce qui est haut. Donc soutien-gorge, tout ça. Et là, donc ça, c'est mes tenues de sport. Donc je vais attraper un legging, un débardeur. Et d'ailleurs, ça va commencer à poser souci, parce qu'en fait, vu qu'on n'a plus de machine à laver, là je me rends compte que c'est ma dernière brassière. De toute façon je vous raconte pas la montagne de linge là qui commence à s'accumuler dans la salle de bain. Ah ouais, mais je vous ai pas fait d'update par rapport à la buanderie. Ok, alors on est parti. Donc aujourd'hui on est quoi? On est mardi. Donc ils viennent chercher la machine à laver demain. D'ailleurs c'est une entreprise qui s'appelle Murphy je crois. Alors ils sont pas présents dans toute la France, mais ils sont présents à Lille, à Bordeaux, à Lyon je crois. Et en fait c'est trop pratique, vous allez sur leur site sur internet, et vous rentrez votre adresse et vous choisissez le créneau que vous voulez, ils viennent chercher votre électroménager.
Donc ils prennent frigo, plaque de cuisson, four, machine à laver, lave-vaisselle et tout. Et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils soit vous demandez juste une réparation, donc ils vous réparent votre appareil, soit eux ils récupèrent donc gratuitement, en fait vous lui faites un don, vous leur faites un don. Et ce qui se passe c'est qu'ensuite eux ils réparent votre machine si elle est réparable et ils la revendent. Et c'est comme ça en fait qu'ils fonctionnent et qu'ils se font de l'argent on va dire. Je trouvais que c'était une bonne idée, comme ça permet quand même de pas jeter, c'est meilleur pour la planète, enfin de pas gaspiller et tout, s'ils peuvent revendre, tant mieux quoi. Donc on a fait appel à eux. Finalement le lave-vaisselle on va le garder parce que à la base moi je pensais qu'en attendant de pouvoir avoir cette potentielle buanderie, on allait avoir une période de transition où on devrait mettre la machine à laver dans la cuisine et donc plus avoir de lave-vaisselle. Et en fait, donc la personne est venue hier, et il a regardé et c'est possible de faire une buanderie dans ce sas là, dans cette pièce. Juste en face de l'entrée et je suis trop contente. Je disais à Isaac mais t'as eu la meilleure idée de toute la vie quoi, franchement ça me dérangeait pas de faire le linge dans la cave, mais c'est vrai que voilà des fois tu dis ah ça serait bien quand même d'avoir une buanderie et tout, et là j'ai l'impression qu'on a découvert une nouvelle pièce dans la maison et je suis trop contente. Donc donc on va avoir le lave-linge et le sèche-linge dans cette pièce là, donc là enfin superposé, donc on va mettre le lave-linge au-dessus de la machine à laver. Et puis voilà, il y aura un petit système d'étagère pour ranger, mettre les bacs à linge, les lessives et tout. Franchement, je suis trop contente. Le seul truc, ah oui, je vous l'avais dit, en fait, il n'y a pas de prise dans cette pièce-là. Donc pour l'instant, on va tirer une rallonge. Parce que juste derrière le mur de cette pièce-là, qui donne dans le salon, du coup, il y a une prise. Donc on va pouvoir juste faire un câble qui va faire le tour comme ça du mur en attendant. Et ensuite, on fera appel à un électricien pour qu'il nous mette quelques prises dans la buanderie. Du coup, franchement, je suis trop contente. Et donc, en attendant, donc ce monsieur, il est overbooké. Donc, il pourra pas venir tout de suite. Donc, il va essayer de venir vendredi pour faire tout ce qui est évacuation d'eau et tout ça. Raccordement pour la machine à laver. On reçoit notre nouvelle machine à laver jeudi. Mais lui ne pourra pas venir avant vendredi. Donc je pense qu'on va rester encore, là on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, encore 4 jours sans machine à laver. Donc c'est chaud les gars, c'est chaud, mais bon, on va faire avec. Ce que ça donne une fois la pièce débarrassée, franchement ça change complètement. Isaac me disait tout à l'heure mais il y a des endroits où on pouvait même pas aller avant et maintenant on y va facilement, notamment ici sous la fenêtre. Alors il reste toute cette partie là mais en fait tout ça va partir aux encombrants, donc je les ai appelés et ils viennent dans une semaine pile poil pour venir chercher le tout. Donc je leur ai donné la liste des choses à embarquer. Donc il y a tout ça là, il y a ça aussi, tout ce qui est ici, hop, ça va virer. Et c'est trop bien. Donc du coup là on a une plus grande pièce. Donc Isaac me disait que ça serait bien qu'on rajoute du coup des trucs comme ça jusqu'à un petit peu plus loin ici pour qu'on ait vraiment une grande surface si on veut faire du sport à deux et tout. Parce que c'est vrai que là, en fait on n'a pas envie d'abîmer le parquet forcément. Et du coup on avait mis cette partie là surtout pour les haltères et tout, mais on se rend compte quand même pour faire du sport, hein, c'est bien quand même de protéger le parquet, donc on va racheter des petits carrés comme ça à l'occasion. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir pu bien dégager la pièce et donc quasiment tout est rentré là. Moi, il y a quelques affaires qui appartenaient qu'à moi pour les papiers et tout, je les ai descendus, je les ai mis dans ma commode parce que j'avais encore de la place. Et puis ça c'est vraiment tout ce qui nous appartient à tous les trois. Bon, il n'y a pas grand chose hein. Et voilà, là par exemple c'est tout ce qui est fourniture, enfin voilà, les enveloppes, les post-it, les feuilles, tout ça. Et là donc c'est tout ce qui est passeport, carnet de santé, livret de famille et tout ça. Et puis en dessous c'est des choses qui appartiennent plus à Isaac. Donc tout ce qui est outils informatiques, matos informatique et tout ça. Donc voilà, donc franchement je suis bien contente. Et donc là je vais enchaîner tout de suite avec ma séance de sport et puis je vous retrouve plus tard. On en parle de ma dégaine. Je viens de finir ma séance de sport. Je suis en train de manger une petite barre en céréales. Et là on va aller avec Isaac faire des courses. Je lui dis écoute, si t'es chaud moi je veux bien enchaîner. Comme ça après je rentre, je prends ma douche et les courses seront faites quoi. Donc voilà, on va enchaîner tout de suite avec les courses. C'est le lendemain, on est mercredi et là je vais faire une séance de sport. Et en fait aujourd'hui je vous filme enfin parce que je sais que ça a été pas mal demandé.
Je vous filme une vidéo, une journée dans mon assiette, slash ce que j'ai mis en place pour faire, pour perdre du poids, perdre du poids quoi. Chaque fois je vous dis ça, mais chaque fois je vous dis aussi que ça veut rien dire, mais en tout cas perdre du gras, me muscler, me tonifier et tout et tout. Et donc là je vais faire ma séance de sport et après on enchaîne parce que bien souvent les mercredis c'est une journée quand même qui est assez speed. Ah, ce matin ils sont venus chercher la machine à laver, trop contente franchement. Cette boîte, c'est vraiment bien fichu, ils sont venus à 3 d'après ce qu'Isaac m'a dit. Et donc ils sont descendus à la cave, ils ont remonté la machine, ils l'ont trouvée bien lourde, mais bon ça c'est bien propre au lave-linge. Du coup ouais, ils l'ont récupéré, donc trop bien, on est livré demain matin de la nouvelle. Puis voilà, puis on espère que la personne pourra venir faire l'installation vendredi. Parce que pour l'instant on n'a pas de nouvelles, donc voilà, on verra. Donc là je file à ma séance de sport et après on doit enchaîner, on doit déposer Ayane au dessin. Vous savez maintenant il fait des cours de dessin le mercredi. Et puis après on doit aller vite fait à Lidl, justement pour la vidéo une journée dans mon assiette, parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait des haricots rouges. Et puis voilà, donc c'est parti. Voici rentrée, je suis allée chercher Ayane à l'école de dessin et ensuite comme vous l'avez vu on est parti faire quelques petites courses. En fait comme je vous l'avais dit il manquait quelques petites bricoles, du coup on en a profité pour faire un petit goûter, une sortie comme ça du mercredi. C'est vrai qu'avec Ayane on n'a pas toujours le temps de faire ça, du coup vu que j'étais avec lui j'en ai profité pour qu'on en profite tout simplement ensemble. Donc voilà, on a fait des petits trucs et là il est en train de se régaler avec sa gaufre. Donc moi les filles je vous laisse ici, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans une vidéo du coup spéciale une journée dans mon assiette, tout ça. Et puis je vous retrouve aussi prochainement pour un prochain vlog. Je vous embrasse.